Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous montrer comment créer un compte Pinterest. Alors pourquoi? Eh bien je vous montre cela tout simplement parce que je suis en train de réaliser une formation sur les recherches efficaces que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo si vous regardez sur YouTube. Et si vous êtes sur le site, eh bien vous pouvez directement vous rendre depuis les formations dans l'onglet recherche efficace, ce qui vous permettra d'accéder aux différentes vidéos de cette formation. Et donc je vais vous parler de Pinterest. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un super site internet pour vous donner des idées de déco, de création, voilà, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et si vous recherchez des idées, eh bien vous pourrez les trouver sur Pinterest. Mais pour vous connecter sur ce super site, vous allez avoir besoin d'avoir un compte. Donc je vais vous montrer comment on le crée et puis comme ça après ça vous permettra de l'utiliser. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Google et à partir de là, je vais taper le nom Pinterest, le nom du site que nous allons visiter pour créer notre compte. Donc je clique ici sur Pinterest qui est le premier résultat que Google nous a donné. Donc faites attention lorsque vous êtes sur Google et que vous tapez des choses de ne pas vous faire avoir par des annonces. Donc assurez-vous bien là d'être sur fr.pinterest.com et ensuite de cliquer sur le lien. Une fois que vous arrivez ici, vous avez plusieurs possibilités de vous connecter. La première, c'est d'utiliser votre compte Facebook. Si vous avez aujourd'hui un compte Facebook, si vous avez Facebook, vous avez la possibilité de choisir ici continuer avec Facebook. Alors sachez que ce n'est pas quelque chose forcément que je vais vous recommander, ni même de continuer avec Google, même si vous avez un compte Google, tout simplement pour la bonne raison que comme je vous l'explique dans la formation sur les mots de passe, il est mieux de sectoriser les différents comptes. Alors effectivement, c'est plus simple de se connecter avec Facebook, de se connecter avec Google, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs choses, mais je trouve qu'il est plus prudent de scinder les informations. Donc ici, au lieu de choisir connecter avec Facebook, connecter avec Google ou continuer, on va choisir ici email et créer un mot de passe puisque c'est la première fois que nous arrivons sur le site. Si vous avez déjà créé un compte Pinterest, vous allez juste en haut à droite, vous choisissez se connecter, vous mettez votre email et votre mot de passe et vous serez connecté à Pinterest. Mais ici, nous allons choisir non pas de continuer avec Facebook, non pas de continuer avec Google, mais nous allons bien mettre une adresse email et un mot de passe. Donc ici, je vais mettre une adresse email que je n'utilise pas puisque j'ai déjà créé un compte Pinterest mais sur une autre adresse. Donc là, vous mettrez votre adresse mail, celle que vous pourrez consulter, donc vous pouvez la mettre ici, et ensuite vous allez choisir un mot de passe spécifique pour Pinterest, puisque comme je vous l'explique à nouveau dans la formation sur les mots de passe, il faut avoir des mots de passe différents en fonction des différents sites. Donc ici, soit vous créez un mot de passe, soit vous utilisez un générateur de mots de passe. Ici, on va utiliser un générateur de mots de passe puisque ce n'est pas très important. Donc je vais choisir générateur de mots de passe. Voilà, on arrive ici, on va choisir un mot de passe avec 12 caractères. Je vais créer le mot de passe. Voilà, il nous donne un mot de passe provisoire. Je le copie. Enfin, c'est pas un mot de passe provisoire, pardon, c'est le mot de passe que vous aurez choisi. Mais là, comme moi, c'est vraiment pour les besoins de cette démonstration, je vais relativement vite. Donc vous allez, si vous le souhaitez, sur ce générateur de mots de passe, je vous mettrai le lien dans la description. Vous générez un mot de passe et surtout, vous n'oubliez pas de le noter. Après, sur les sites internet, c'est un petit peu moins grave que sur votre ordinateur, puisque dans le sens où vous pourrez faire une demande de récupération de mot de passe. Donc ne vous inquiétez pas, sur les sites internet, vous avez dans la plupart des cas cette possibilité. Alors que sur votre ordinateur, les mots de passe que vous allez mettre sur votre ordinateur, c'est un petit peu différent pour le démarrage de Windows, pour ce genre de choses. Donc une fois que vous avez mis votre adresse email et que vous avez choisi votre mot de passe pour Pinterest, vous choisissez continuer. À partir de là, il va vous demander votre nom complet, votre âge. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le mettre. Néanmoins, je vais malgré tout mettre mon genre et je vais choisir s'inscrire. Et donc il dit qu'il faut absolument mettre son nom. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre n'importe quel nom, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi je vais mettre mon nom puisque je m'en moque. Je vais mettre également mon âge. Alors je ne vais pas mettre mon âge, comme ça on va voir s'il nous le demande. Donc je choisis s'inscrire. Voilà, donc vous avez juste besoin de mettre votre nom. Et en fait votre nom, ça peut être un pseudo, ça peut être un autre nom. Ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas de souci.
Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, eh bien, vous allez avoir la possibilité de choisir 6 sujets qui vont vous permettre d'avoir une première présentation des choses qui se trouvent sur Pinterest. C'est-à-dire que vous allez choisir 6 centres d'intérêt et grâce à ces 6 centres d'intérêt que vous allez choisir en premier lieu, eh bien, il va vous proposer des choses. Rassurez-vous, une fois que vous allez commencer à naviguer dans les différentes choses qui existent, eh bien, Pinterest affinera automatiquement les résultats. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez choisir 6 thèmes qui vous plaisent. Si par exemple vous aimez la cuisine, vous cliquez sur cuisine. Si par exemple vous aimez les travaux du bois, vous cliquez sur travaux du bois, le jardinage, le sport et la musculation, la déco. Vous avez compris le principe. Ici, on va en choisir 6. Donc je vais choisir déco, je vais choisir moto. Vous voyez, donc dès lors où je clique, ça les coche. Et si je me suis trompé, je reclique et ça enlève la coche. Donc les tableaux qui seront pris en compte, ce sont les tableaux où il y a des coches. Donc on va dire la déco, on va dire l'architecture, on va dire la photographie, la cuisine, donc ça en fait 4. Vous pouvez continuer de descendre avec l'ascenseur qui se trouve sur la droite. On va choisir voiture et on va choisir recette scène. Voilà. Une fois que vous avez choisi les 6 thèmes, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur terminer. Si vous vous apercevez que vous vous êtes trompé, vous décochez et vous en recochez une autre. Voilà. Donc là, j'ai coché mes 6 thèmes. On va voir s'il y a d'autres choses. Pourrait y avoir d'autres choses intéressantes. Je vais décocher les voitures. Je vais mettre plutôt les cocktails. Et ça va être à peu près tout. Vous voyez, il y a quand même pas mal de catégories. Donc une fois que vous avez choisi celles qui vous correspondent le mieux, les 6 qui vous correspondent le mieux, vous choisissez terminer. Et là, eh bien, en théorie, votre compte sera 100% validé et ce qui vous permettra de commencer à naviguer sur Pinterest. Je ne vais pas vous montrer comment est-ce que l'on navigue sur Pinterest, comment est-ce qu'on fait les différentes choses, puisque je vais vous le montrer dans la formation sur les recherches efficaces. Là, c'était vraiment une vidéo pour vous apprendre à créer votre compte Pinterest et ainsi pouvoir regarder la formation sur les recherches efficaces pour pouvoir bien l'utiliser. Sachez que comme vous pouvez le voir à l'écran, il existe 2 applications qui sont disponibles à la fois sur les gens qui ont des téléphones Android ou des tablettes Android et à la fois sur des personnes qui ont des tablettes iPhone ou des iPads en tablette ou des iPhones en téléphone. Donc voilà. Une fois que vous savez ça, vous pouvez cliquer ici pour fermer et là, vous vous retrouvez avec l'interface de Pinterest. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, tout simplement parce que vous savez désormais comment créer un compte et que en vous rendant donc sur le site formation-informatique-avec-cédric.fr, puis dans formation, puis dans recherche efficace, vous trouverez une vidéo pour bien utiliser Pinterest. La vidéo en question, on va regarder c'est laquelle, si elle est disponible. Alors elle n'est pas encore ici, elle va arriver certainement donc après. Donc ne vous inquiétez pas, au moment où vous regarderez cette vidéo, soit elle sera déjà faite, soit elle sera en passe d'arriver. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller sur le site et sinon si vous préférez rester sur YouTube, sachez que directement depuis ma chaîne YouTube, youtube.com/cchabroli, vous avez la possibilité directement ici de retrouver les différentes rubriques. Donc ici, la formation sur les piliers efficaces, pilier numéro 2, la formation sur les recherches efficaces, vous pouvez la retrouver sur YouTube avec beaucoup d'autres vidéos, notamment le premier montage avec Premiere, si vous souhaitez monter votre PC, si vous souhaitez repartir sur des bonnes bases si vous êtes débutant, beaucoup de vidéos pour vous apprendre à bien utiliser la chaîne et le site. Bref, tout un ensemble de vidéos très complètes si vous avez envie de continuer de progresser en informatique, d'apprendre des choses nouvelles en informatique. Vous avez donc soit la chaîne, soit le site, tout y est disponible. Voilà, je vous mets tous les liens sous cette description, que ce soit le site internet, que ce soit le générateur de mots de passe, que ce soit le site de Pinterest, comme ça vous n'aurez pas besoin de le chercher et vous serez tranquille. Allez, je vous laisse, merci d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Alors une petite précision supplémentaire que j'avais oublié de vous indiquer, ne vous inquiétez pas, rien de grave, mais lorsque vous avez créé votre compte, que vous avez mis votre adresse email et votre mot de passe, ils vous ont envoyé un mail, l'équipe de Pinterest vous a envoyé un mail automatique et qui va vous demander de valider votre adresse email. Donc ce mail, vous l'avez reçu sur l'adresse email que vous avez remplie lors de votre inscription. Il vous suffit simplement de cliquer sur le mail en question et ensuite de choisir ici « Confirmer votre adresse email » et ainsi votre compte sera totalement validé. Parce que si vous ne validez pas votre adresse email comme je viens de le faire là, votre compte ne sera pas 100% validé. Donc pour bien valider celui-ci à 100% et pouvoir continuer d'utiliser dans le futur, il faut réaliser cette manipulation que j'avais
omis de vous indiquer, puisque comme j'étais directement arrivé sur Pinterest et qu'on ne m'avait pas demandé de vérifier mon adresse, je ne l'ai vu qu'après lorsque j'ai consulté mes messages pour voir si tout allait bien. Voilà donc cette petite précision qui vous permettra tout simplement de valider 100% votre compte Pinterest. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, je vous dis, comme le veut la tradition, vous l'avez entendu il y a peu de temps. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.